Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais te guider à retrouver ta légitimité naturelle pour te sentir davantage ancrée, confiante, sereine dans tes fonctions. Ce que j'ai pu remarquer de par ma propre expérience et de par l'expérience aussi des hommes et des femmes que j'accompagne en coaching individuel, c'est qu'on a beau avoir des responsabilités, être engagé, investi, être compétent, se reposer sur des succès et des réussites qui sont factuelles, on a toujours ce doute qui revient et qui nous fait penser ou qui nous donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Et donc j'aimerais vraiment qu'on aille plus dans les détails dans ce nouvel épisode pour que tu puisses vraiment te sentir davantage à ta juste place dans tes fonctions en tant que manager, en tant que leader. Parce que cette pensée insidieuse, qui est en fait une croyance et qui est surtout une croyance identitaire, on a l'impression qu'on est le seul ou la seule à le vivre ou à le ressentir. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu. Donc si aujourd'hui tu as l'impression que tu es le seul ou la seule à ressentir cette chose-là, je veux juste te dire qu'il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Donc dans cet épisode de podcast, on va voir les causes psychologiques qui expliquent pourquoi on peut avoir ce sentiment de ne pas être à la hauteur de nos responsabilités malgré le fait qu'on ait un beau parcours, malgré le fait qu'on soit compétent ou compétente. La deuxième chose, c'est qu'on va expliquer quelles sont les conséquences à rester dans ce genre de schéma, dans ce type de fonctionnement. Et ensuite, je vais te partager comment procéder pour retrouver ta légitimité naturelle. La première grande cause qui nous amène à avoir cette impression de ne pas être à la hauteur, j'en parle depuis un moment ces derniers temps, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur le sujet. Mais lorsqu'on est dans ce complexe-là, d'avoir l'impression que notre manager va venir toquer à notre porte en nous disant « Excuse-moi, j'ai fait une erreur de recrutement, t'es pas compétent ou compétente à ce poste », on va tomber dans un mécanisme qui est de se surinvestir, d'être surengagé dans ses fonctions parce qu'on a le sentiment qu'on doit prouver notre valeur. Et donc ce mécanisme-là, pour avoir accompagné de nombreuses personnes qui sont tombées pour burn-out, j'ai très souvent mis le doigt sur ce mécanisme-là de surinvestissement parce qu'on a le sentiment qu'on doit prouver notre valeur. Et donc on finit par s'épuiser, surtout si par exemple on se trouve à un poste où finalement on n'est pas à notre place, pas parce qu'on n'est pas en capacité d'assumer les pleines responsabilités des fonctions en tant que manager ou en tant que leader, mais c'est tout simplement parce qu'on est dans l'incapacité d'exprimer pleinement notre singularité ou alors on n'est pas dans le bon environnement. Donc on a le fameux syndrome de l'imposteur. On va avoir cette tendance à avoir des attentes qui sont très élevées et tout ce qui touche aussi à la pression professionnelle. C'est-à-dire que quand on est leader, manager, on endosse beaucoup parce que peut-être qu'on assume aussi la responsabilité d'une équipe de 5, 10, 20, 30, 40 personnes. Et donc si on est un tant soit peu perfectionniste, on va vouloir être vraiment à la hauteur, coûte que coûte. Et donc on va vite tomber dans des attentes vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres, qui sont pas irréalistes, mais peut-être presque. Parce qu'on va vouloir tendre à atteindre la perfection en sachant pertinemment que la perfection n'existe pas. Et donc si on ajoute à ce mode de fonctionnement peut-être une culture d'entreprise axée sur la performance, peut-être un manager qui ne nous soutient pas assez ou qui ne nous apporte pas suffisamment de feedback positif, ou alors peut-être qu'on se donne nous-mêmes l'injonction
de je vais y arriver, il faut que je sois fort ou il faut que je sois forte, je vais tenir bon, il faut pas que je lâche, il faut pas que je flanche, eh bien on va se retrouver avec cette pensée de finalement, quoi que je fasse, ce n'est pas assez. Et la troisième cause psychologique qui nous amène encore une fois à avoir cette impression de ne pas être à la hauteur de nos responsabilités, ça va être le décalage entre nos valeurs profondes et notre quotidien. C'est-à-dire que le problème ne va plus être dans ce que l'on fait, mais le décalage va se trouver entre le fait qu'on ne se reconnaît plus en fait dans ce que l'on fait. Probablement parce qu'il y a une perte de sens, donc démotivation ou sentiment de vide intérieur à la fin de la journée. Hein. On s'est beaucoup investi parce qu'on a une conscience professionnelle, parce qu'on a des responsabilités, et pour autant, on sent qu'il manque quelque chose. On sent qu'il manque ce petit truc qui ferait qu'on serait pleinement satisfait, pleinement satisfaite de notre quotidien professionnel. Et ça va être le fait de faire les choses, encore une fois, mais sans grand élan, sans grande conviction. Et c'est pas... ce genre de fonctionnement-là, c'est pas un signe de faiblesse ou d'incompatibilité ou d'incompétence. Encore une fois, c'est juste qu'on n'est pas la bonne personne au bon endroit. C'est juste une histoire de non-alignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre identité, il y a quelque chose qui vient en contradiction avec ce que l'on fait dans notre quotidien professionnel. Et donc c'est là qu'il faut aller regarder finalement l'écart. C'est là où on va avoir besoin de prendre ce temps-là, de s'octroyer ce temps-là et d'aller comprendre pourquoi il y a ce sentiment, cette impression de ne pas être à la hauteur, et que ce sentiment-là vient finalement d'un décalage entre nos valeurs profondes, ce qui nous anime, hein, ce qui est essentiel pour nous, et ce que l'on fait dans le quotidien. Et malheureusement, mais après on est tous des êtres humains, la majorité des gens vont persévérer. Ils vont continuer dans leur pattern et ils vont faire comme si de rien n'était, ou ils vont faire semblant, même s'ils savent que l'inconfort est là, mais souvent ils vont avoir tendance à faire la politique de l'autruche. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que je force, je sens que je suis dans la lutte vis-à-vis de moi-même ou avec moi-même, ou je suis contre moi, j'agis contre moi. Et pour autant, on va se persuader que les choses vont passer, que c'est une passade. Peut-être que quand on est en prise de poste, on va se dire c'est le début, ou lorsqu'on est en train de travailler sur un nouveau projet qui est vraiment challengeant, qui est peut-être complexe, nouveau, on va se dire j'ai besoin d'un certain temps d'adaptation. Et en fait, généralement c'est pas le cas. Dès qu'il y a un inconfort, c'est que l'alignement n'est plus au rendez-vous. Et donc, il faut regarder en fait. Il faut regarder, il faut aller comprendre, parce que persévérer dans ce genre d'attitude ou de comportement va avoir des incidences. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale au travail. Et bien c'est exactement ça, on est exactement dans ce sujet-là. Parce que quand on se persuade que les choses vont s'arranger de par elles-mêmes, ou alors on se dit j'ai une belle carrière, j'en suis arrivée là, je me suis fait ou faite toute seule, entre guillemets, je peux y arriver tout seul, je peux y arriver toute seule, ou je vais m'investir encore plus et ça va finir par passer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on s'enferme dans ce genre de pattern, on vient juste impacter de façon négative notre niveau d'estime de soi et notre niveau de confiance en soi. Donc déjà quand on se dit je ne suis pas à la hauteur, c'est qu'on doute de soi, de ses capacités, de ses aptitudes.
Et donc plus on est dans le forcing, plus on est dans le forcing et plus on va continuer à venir impacter notre niveau de confiance en soi. Donc on va continuer à se remettre toujours en question, on va toujours continuer à se dire peut-être que là je vais pas prendre la parole à la réunion, j'ai eu une idée, je pense que c'est vraiment une très bonne idée, mais est-ce qu'elle va bien être reçue? Est-ce que les gens vont la comprendre? Finalement non, je vais rien dire. En fait on se sous-estime et au lieu de renverser la vapeur et de changer nos habitudes, de changer notre façon de voir les circonstances, de voir notre réalité, on va juste s'enfoncer un peu plus dans cette croyance. On va être amené aussi à surcompenser, bien évidemment, donc on va encore bosser plus que nécessaire. Donc toutes les personnes qui ont du mal à poser leurs limites, toutes les personnes qui ont du mal à se dire non, là finalement j'avais dit à 18h que je partirais du bureau et puis à 20h on est toujours là. En fait là on est juste dans un mécanisme de surcompensation et on veut juste prouver qu'on est à la bonne place et qu'on est compétent ou compétente pour le job. Le truc c'est que factuellement on l'est. Et donc c'est là où on tombe dans le travers qui est de vouloir être plus performant ou performante. C'est pas une question de compétence, c'est une question d'identité. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'être plus. Donc les conséquences, c'est qu'on va surcompenser. On va potentiellement dire oui à tout. On va potentiellement endosser plus de responsabilités que nécessaire et c'est ce que j'ai exactement vécu lorsque j'étais manager où j'ai eu à un moment donné dans une période à peu près au moment où j'avais pris mes fonctions, je dirais peut-être 4-5 mois après, j'ai eu des personnes absentes et donc le temps de pouvoir les remplacer, voilà, il y a eu une carence dans les effectifs et en fait j'ai tout récupéré. Donc je me retrouvais, j'étais à 80% et je me retrouvais à occuper 3 temps complets. Autant dire que j'étais partout et nulle part. Ça, c'est un mécanisme qui est le reflet en fait d'un joli et beau syndrome de l'imposteur et de cette impression de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on va croire qu'il faut qu'on prenne la responsabilité de tout alors que certaines choses ne doivent pas relever de notre travail effectif, mais plutôt du travail de quelqu'un d'autre, même si on est responsable. Donc ça veut dire qu'on peut avoir du mal aussi à déléguer, on va avoir tendance à éviter le conflit parce que c'est inconfortable, on va se suradapter, on va potentiellement arrondir les angles parce qu'on va avoir peur de comment les gens vont recevoir ce qu'on leur dit ou comment ils vont interpréter nos mots. Donc en fait tout ça, ça va venir juste nous conforter dans cette croyance qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc on s'enferme typiquement dans un cercle vicieux. Et puis bien évidemment, il va y avoir toutes les incidences sur notre vie personnelle. Parce que plus on vient dénaturer, j'ai envie de dire, notre valeur, plus en fait, même dans notre vie personnelle, il va y avoir des traces de ça. Et puis plus qu'on surcompense, qu'on se suradapte, qu'on se surinvestit, potentiellement ça va amener à plus d'irritabilité parce qu'on n'est pas en capacité de satisfaire des besoins fondamentaux. Ça va venir nous amener à potentiellement avoir un sommeil difficile ou alors à être tout le temps fatigué même si on a des nuits qui sont suffisamment réparatrices. On peut avoir des problèmes physiques, des maux, ça peut être beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, etc., etc. Donc, dès qu'il y a un inconfort, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait penser que finalement on n'est pas à la bonne place ou qu'on ne mérite pas nos places, sachant que factuellement tout nous prouve le contraire, là c'est vraiment important d'agir. Alors comment on retrouve sa légitimité naturelle? Comment on arrive à arrêter de tout le temps douter
de soi et de se considérer comme n'étant pas à la hauteur de ses responsabilités. La première chose, c'est d'aller tout simplement comprendre la racine. Il ne s'agit pas de travailler sur toutes nos blessures émotionnelles, mais dès qu'il y a quelque chose qui freine nos ambitions et qui nous empêche d'être dans la joie, de nous sentir bien et à notre juste place, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Et donc, qu'est-ce qui nous amène peut-être à vouloir prouver notre valeur? Qu'est-ce qui nous amène à considérer qu'on ne mérite pas en fait notre poste, notre statut, notre salaire? C'est d'où ça vient en fait? Quelle est l'origine? Et très certainement que tu vas me voir venir, mais l'origine, elle vient 90-95%, si ce n'est plus de temps, ça vient de notre petite enfance entre 0 et 7 ans. Donc, demande-toi quelles est peut-être les valeurs que tu as héritées de la part de tes parents. Est-ce que le travail, la valeur travail a une très grande importance et quelle est la connotation derrière ce terme, derrière cette valeur? Est-ce que tu as eu des parents, un père ou une mère ou les deux qui étaient très exigeants ou très critiques à ton égard? Est-ce que régulièrement quand tu étais petit ou petite, tu as entendu que tu ne méritais pas, que tu n'avais pas donné assez, que tu t'étais pas suffisamment engagé, que tu n'avais pas suffisamment étudié ou travaillé, etc. Est-ce qu'au contraire, tu n'as pas reçu suffisamment d'encouragement ou de reconnaissance dans ton enfance? Est-ce qu'au contraire, tu as été surprotégé, etc. Est-ce qu'il y a eu des drivers comme fais des efforts, ou sois fort, ou sois forte, etc. C'est important d'aller regarder et d'aller comprendre. Parce que dans nos façons de nous comporter étant adultes, il y a des blessures émotionnelles. Donc il faut aller regarder ces blessures parce qu'en fait ces blessures aujourd'hui, on les porte dans notre identité. Encore une fois, ce sentiment de ne pas être à la hauteur de nos responsabilités, alors même que factuellement tout nous montre le contraire, mais on n'arrive pas à l'intégrer. On n'arrive pas à l'intégrer, pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans notre identité. On ne l'a pas intégré, on ne l'a pas ramené à notre identité. Et donc ça crée un décalage entre l'image que l'on a de soi et la valeur, ce qu'on apporte à la table concrètement. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc les premières petites choses que tu peux faire, c'est continuer à refaire le rewind de ton parcours pour te rafraîchir un petit peu la mémoire sur quelles sont mes réussites, quels sont mes succès. Oui, j'ai eu un beau parcours tous les 2 ou 3 ans, j'ai eu des promotions ou dès que j'ai postulé à telle ou telle offre, à tel ou tel poste, j'ai été retenue. Donc c'est vraiment regarder ça, c'est se féliciter au moins une fois par semaine pour ce qui a été accompli, ce qui a été fait. Donc ça, ce sont des petites choses qui sont intéressantes et c'est ce que tu peux retrouver dans beaucoup d'ouvrages. Pour autant, pour moi, ça va pas suffisamment loin parce que c'est le travail que moi-même j'ai fait lorsque je regarde mon rewind professionnel, lorsque je regarde le fait que tous les 2 ou 3 ans j'ai été promue, qu'à chaque fois c'était des créations de postes pour répondre à mes attentes, à mes ambitions professionnelles et que l'entreprise voulait me garder dans son organisation. Pour autant, dans mon identité, je ne le portais pas parce que j'avais toujours cette pensée insidieuse qui me disait que je ne méritais pas, que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas assez. Donc on peut s'amuser à faire ce genre d'exercice parce que plus on va le faire, plus notre cerveau va l'enregistrer, mais c'est aussi important de l'ancrer dans notre identité. Et comment on fait ça? Eh bien, en travaillant directement avec le subconscient parce qu'on a une programmation interne qui s'est faite et aujourd'hui c'est en fait une programmation, c'est comme un ordinateur, on est en mode pilote automatique par rapport à ça. Et donc quand on travaille sur le subconscient, on peut revenir à la racine, on peut revenir à l'origine
de l'événement racine qui nous a fait dire qu'à un moment donné, finalement, on n'était pas à la hauteur. Et donc ça s'est rejoué à plusieurs niveaux dans notre histoire. Ça va être de revoir aussi la notion du perfectionnisme. La perfection n'est pas de ce monde. On peut viser l'excellence, qui est chaque jour je fais de mon mieux. Et donc quand on est vraiment dans le perfectionnisme, c'est aussi d'être très clair avec soi-même et de se dire où est-ce que je mets la jauge. Qu'est-ce qui est acceptable pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Où est-ce que je mets la jauge pour me dire ok, là j'ai vraiment fait de mon mieux et qu'est-ce qui va être au-delà et qui potentiellement est du superflu qui peut tomber en fait dans des attentes qui sont irréalistes ou qui peuvent nous freiner tout simplement dans nos prises de décision et dans nos actions. Et c'est ensuite regarder dans notre quotidien en tant que professionnel, en tant que manager, en tant que leader, ce que l'on garde par habitude, en termes de comportement, hein, ce que l'on garde par habitude, par loyauté, peut-être vis-à-vis de maman, vis-à-vis de papa, ou par peur, tout simplement. Est-ce que j'ai peur de l'échec? Très certainement. Donc c'est pas en forçant les choses qu'on va retrouver notre légitimité. Il ne s'agit pas de travailler encore plus, il ne s'agit pas de faire les choses encore plus dures, il ne s'agit pas de se trahir, il ne s'agit pas de devenir une personne qui va devenir un leader autoritaire et qui va tomber dans une performance qui n'est pas bienveillante ou écologique pour soi-même. C'est au contraire revenir à soi, revenir dans son centre. Revenir à ce qui est juste et vrai pour soi, à finalement qui je suis, au-delà de mes conditionnements, au-delà de mes croyances, de mes décisions, de mes identités limitantes. Et c'est ça qui va nous permettre de revenir vers une légitimité qui est beaucoup plus naturelle et, j'oserais même dire, authentique. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur ce sujet qui est vraiment quelque chose de très 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 récurrent. J'espère que ça t'a aidé. Je t'invite vraiment à mettre en place tout de suite ces petites actions qui peuvent vraiment te faire avancer et surtout te faire prendre conscience de l'origine aussi de cette croyance, de ce sentiment finalement de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter finalement ta place. Et donc de regarder un petit peu ton histoire familiale et de comprendre d'où ça vient. Si tu as aimé ce nouvel épisode de podcast, je t'invite à le liker. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Si c'est sur Spotify, je t'invite à mettre 5 étoiles pour rendre le podcast encore plus visible et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.